voilà, j'aime pas trop schématiser comme ça, mais dans les quartiers, mais pas forcément, pas que, et ben, le combat des femmes, c'est de pouvoir se mettre en jupe. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui montre ses mollets est une salope. Et en 40 ans, on a l'impression que tout s'est retourné. Voilà, maintenant, c'est le combat de la journée de la femme, c'est qu'on est presque tous en jupe. Alors, non, mais pas tous, mais parce qu'on garde pas une certaine liberté, n'est-ce pas? Alors du coup, on va passer au thème du travail, justement, parce qu'on a parlé des femmes qui avaient des responsabilités, on a vu qu'il était difficile d'y accéder, que quand on y accédait, on n'était pas forcément gratifié de la même façon. Et cependant, il y a des femmes qui ont du mal à accéder tout simplement au marché du travail, qui sont obligées d'accepter, on en a parlé, des temps partiels, parce qu'il faut savoir que 80% des contrats à temps partiel sont occupés par des femmes. C'est pas forcément des emplois réservés entre guillemets dans l'acceptation populaire aux femmes, c'est des emplois vraiment dans plein de domaines, dans les services, etc. Nous avons avec nous une conseillère, formatrice et conseillère socio-professionnelle, Regina Trumellet, qui du coup, vous, dans votre quotidien, vous êtes confrontée à ces femmes qui ont des difficultés liées à l'accès au marché de l'emploi. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu de ces cas que vous voyez qui finalement représentent des problèmes récurrents dans la société d'aujourd'hui? Merci, et je vais peut-être répondre un peu sur ce que mesdames vous avez dit pour saluer notre présence ici cet après-midi et faire le constat qu'effectivement, je vais répondre à votre question, faire le constat qu'effectivement, il y a peut-être plus de femmes que d'hommes. Et moi, ce qui m'interroge sur la journée du 8 mars, c'est toujours cela. Depuis que la journée du 8 mars a été instituée, est-ce que ça reste une journée pour les femmes, une commémoration, toujours une de plus? Est-ce que c'est vraiment l'affaire de tous, hommes-femmes, pour réfléchir à comment la situation des femmes peut évoluer dans la société? Ça, c'est important et qu'on y pense. La journée du 8 mars aussi, elle doit rester une journée de festivité et de commémoration une fois par an pour que des femmes se réunissent pour dire, bon, écoutez, notre situation est encore comme l'année dernière, ça n'a pas évolué tant que ça, il n'y a pas encore suffisamment de femmes à l'Assemblée nationale, et puis nous avons toujours du mal à trouver du travail, on a du mal à s'y maintenir. Je ne sais pas si ça sert vraiment à grand chose. Moi, j'interpelle tous les acteurs de la société pour que, si 8 mars, que ce soit l'occasion de faire le point. Qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a avancé, et ce sur quoi on peut avancer pour que les femmes aient leur place dans la société et une place entière aux côtés des hommes. Ce n'est pas un combat homme-femme, mais de façon complémentaire. Ça me paraît important. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent, moi je pense que ça part aussi de l'éducation. Hein. Ça part, c'est sociologique, c'est éducatif, c'est culturel, comme vous avez dit, madame, ça part de beaucoup de choses. Quand on nous dit les femmes gagnent moins que les hommes, et puis les femmes sont moins représentées, et puis les femmes sont plus ou moins primées, après tout, jusqu'à preuve du contraire, c'est les hommes qui ont fait les lois. Oui, en remontant dans l'histoire de l'humanité, c'est les hommes qui ont façonné les lois. Les hommes ont façonné les lois d'abord pour eux, avec l'idée, et ça se vérifie dans toutes les sociétés, avec l'idée que la place première de la femme, c'est le foyer. C'est le foyer, c'est les tâches ménagères. Voilà. Et au cours de l'histoire, les femmes ont mené des combats pour s'émanciper, accéder au droit de vote, accéder à des
avoir déjà le droit d'ouvrir un compte sans l'autorisation des maris et sortir pour aller travailler. Ça s'est fait, c'est après la guerre. Voilà. Donc, les femmes ont dû se battre, il y a eu des enfants. Il faut comprendre aussi que c'est une question de... Ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête tant et si bien que, même dans les ouvrages scolaires, les stéréotypes ont la vie dure. Les stéréotypes ont la vie dure. Et dans les ouvrages scolaires, tout est fait pour valoriser les métiers, en tout cas, concernant les femmes qui sont très proches du rôle qui lui est dévolu dans la société. Maternage, voilà, institutrice, infirmière, assistante sociale. On retrouve quelque part le rôle de maternage de la femme. Et tous les stéréotypes sont faits de telle sorte que les filles sont encouragées à aller vers ces filières-là qui sont, voilà, le prolongement quelque part du rôle de mère qu'elle a dans la société. À côté de cela, je parle de stéréotypes. Hein. À côté de cela, on va donner, même pour les jouets, on va donner la poupée toujours à la fille, on va donner l'avion, le char, voilà, aux garçons, parce que on se dit, c'est comme ça, c'est dans la tête. On se dit que lui, il est fait pour être ingénieur aéronautique, mais elle, a priori, non. Elle est faite pour être infirmière. Voilà. Bon. Ça a évolué avec le temps, ça a évolué plus ou moins rapidement selon les sociétés, peut-être un peu plus en Occident qu'ailleurs, mais le combat n'est pas encore gagné. Non. Et tu t'entends avec Sophie, avec Julie, pardon, pour intervenir, quoi. D'accord. Tu t'entends avec Julie. Allez les filles. Magnifique.